Il y a un adage qui dit que les leaders sont des lecteurs et en anglais, ça passe encore mieux. Leaders are readers. Dans cette émission, je vais te présenter 5 livres extraordinaires que tout entrepreneur chrétien qui veut avoir un impact significatif dans sa nation au travers de son entreprise devrait absolument lire. Je suis Pascaline Monlouis, la fondatrice de Prière 100% Business et l'auteur du livre Prière 100% Business, le premier parcours de prière pour les entrepreneurs. Mon but est d'encourager et d'édifier spirituellement les entrepreneurs. Et sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Le premier livre que je vais présenter, c'est ce livre-ci, 12 portes d'influence pour transformer une nation, du pasteur Mohamed Sanogo. Alors, il faut savoir que Mohamed Sanogo est un homme de Dieu que j'affectionne particulièrement, que je considère comme un mentor. Ses enseignements m'ont construite, m'ont bâti. Papa Sanogo, si tu regardes cette vidéo un jour, tu as tout mon amour et toute mon affection. Et ce livre est juste une pépite. Alors, je vais lire ce qu'il y a derrière pour donner un aperçu. Mais depuis des années et de manière progressive, il s'est construit en moi. Donc, c'est le pasteur Mohamed Sanogo qui parle. En moi, cette révélation sur les 12 portes d'influence pour transformer une nation par l'évangélisation que je vous partage dans ce livre. D'ailleurs, mon fardeau pour le salut des âmes m'a amené à comprendre que les hommes ne prêtaient attention à l'évangile qu'à certaines conditions, notamment lorsque leur centre d'intérêt était touché. Autrement dit, pour être plus efficace dans la propagation de l'évangile, il faudrait, comme l'apôtre Paul, adapter le message aux différents corps d'activité de la nation. Ainsi, au travers de programmes spécifiques destinés aux étudiants, aux corps armés, aux travailleurs, aux hommes d'affaires et autres, nous avons amené au Seigneur des milliers d'âmes dans ces différents groupes. Au cours des années 2009 et 2010, notre Église Base d'honneur a connu une forte croissance numérique induite par les évangélisations ciblées. Ainsi donc, cet ouvrage se veut être un partage d'expériences. Vous y apprendrez des vérités qui vous rendront influents dans votre domaine d'activité. En effet, Dieu compte sur vous pour transformer votre nation. Et ce livre est extraordinaire parce qu'effectivement, il va présenter le concept de nation, les fondements invisibles d'une nation, comment toucher une nation, ce qu'il appelle les différentes portes d'influence et l'enjeu du combat spirituel. Moi, c'est pour ça que j'aime ce livre, parce qu'il est véritablement, il met en avant toutes les réalités spirituelles qu'il y a derrière une société et du coup, il nous montre comment nous positionner et comment prier par rapport à ces choses. C'est un livre vraiment que je recommande. Et ensuite, dans la deuxième partie, là, on aborde directement justement les différentes murailles et les différentes sphères, ce qu'on peut appeler des sphères d'influence également, avec les clés pour se positionner efficacement et avoir un impact significatif. Donc, un livre que je recommande, moi, il est disponible via Amazon, en tout cas pour ceux qui sont dans la francophonie, ou en tout cas en Europe. Il est disponible sur Amazon. 12 portes d'influence pour transformer une nation du pasteur Mohamed Sanogo. Deuxième livre que je recommande, c'est ce livre-là, Affaires sans frontières de J. Gunnar Olson. Et donc, ce livre-là est aussi extraordinaire. Là, on est sur du témoignage, mais le témoignage d'un homme d'affaires, finalement, et tout le brisement par lequel Dieu l'a amené, mais également toutes les expériences extraordinaires qu'il a vécues avec le Seigneur dans le cadre du développement de ses entreprises. Ce livre est juste waouh! Il est tellement bouleversant, tellement touchant de voir finalement comment Dieu nous conduit. Et vraiment, il est à lire. Donc, je vais lire le dos pour ceux qui voudraient avoir plus d'indices. Donc, c'est l'histoire d'un homme simple qui suit un chemin unique touchant des nations, des présidents et des rois. Le livre raconte un rêve devenir réalité qui change des vies humaines sur toute la planète.
Alors qu'il a connu les limites du succès et de l'ambition, Gunnar Olsson a découvert une incroyable liberté à la portée de chacun. Il faut savoir que Gunnar Olsson est le fondateur de l'ICCC, donc la Chambre internationale chrétienne de commerce, qui est représentée dans plusieurs pays, dont en France également. Je suis moi-même membre de l'ICCC en France, l'ICCC en France, et j'ai fait leur école d'entrepreneur, année durant laquelle d'ailleurs j'ai écrit mon livre Prière 100% business. Donc voilà, je mettrai plus toutes d'informations dans la barre de description, mais Affaires sans frontières, un livre de témoignages extraordinaire à lire pour être boosté, renouvelé même dans sa mentalité et de voir comment Dieu accompagne vraiment et façonne les entrepreneurs que nous sommes au travers de notre parcours. Voilà. Un troisième livre, excellent, extraordinaire, Libération des rois pour le ministère dans le monde du travail. Il est écrit par John Garfield et Harold R. Herbert, donc des Américains. Et en fait, c'est un roi qui a pour but et qui montre véritablement, qui casse en fait cette idée du fait que le sacerdoce se trouve que dans l'Église. En fait, que c'est que dans l'Église qu'on sert réellement Dieu. Et donc, c'est un vide qui montre finalement l'impact des enfants de Dieu qui travaillent hors de l'Église, tout ce que Dieu a déposé, tout ce que Dieu donne justement pour pouvoir opérer dans le monde du travail et avoir un impact significatif dans le monde du travail. Alors, je vais lire la dernière de couverture. Les rois, c'est le terme que nous utilisons pour décrire les hommes et les femmes qui exploitent les richesses et l'influence dans le monde du travail, dans les affaires, le gouvernement, la communication, l'éducation, les loisirs, les finances, les arts, pour étendre le royaume de Dieu. Ce livre explique comment le ministère dans le monde du travail opère de concert avec les églises locales et les pasteurs. Il apporte une base scripturale pour l'expansion du royaume de Dieu dans tous les domaines de la société. Il dépeint une image du roi plutôt compétitif, créatif et résolu qui sont employés pour remplir le dernier commandement du Seigneur. Dieu va utiliser un peuple entreprenant pour remplir toute la terre de sa gloire. Vous êtes invités. Donc à toi, entrepreneur chrétien, tu es directement concerné par ce mandat. Et ce livre, vraiment, est un encouragement pour montrer finalement l'impact de ce que Dieu te demande au travers l'entrepreneuriat. Et donc, dans la table des matières, voilà. Donc, on a une première partie qui parle les rois dans le monde du travail, les prêtres dans l'Église, donc qui montre en gros comment est séparé finalement le corps de Christ de manière basique. Donc, voilà. Donc, les fondations pour des motivations royales, qui est Dieu, qui suis-je, etc. Les attributs des rois motivés pour le monde du travail, donc le manteau, l'assurance, la force, leur attitude, la prière, l'onction, la façon de voir les choses, les combats. Et ensuite, la quatrième partie, la vie intime des rois. Donc, en fait, les clés pour véritablement être investis de cette royauté. Donc, vraiment un livre pour te montrer comment Dieu t'utilise, mais également pour te montrer l'équipement que Dieu t'a donné en tant qu'entrepreneur chrétien pour pouvoir pleinement remplir ce mandat dans le monde et dans la sphère d'influence dans laquelle Dieu t'a positionné. À lire. Ensuite, un livre, alors moi je l'ai en anglais, mais il existe en français. Donc en anglais, c'est An Introduction to the Old Testament Template, Rediscovering God's Principles for Discipling Nations. Et en français, Modèle pour la société, découvrir les principes bibliques pour influencer les nations. Il est écrit par Linda Kopp, qui fait partie de Jeunesse en mission et qui est justement, qui dirige ce qu'on appelle le College of Communication à l'Université des Nations. Et en fait, ce livre est juste extraordinaire parce qu'il est né en fait d'une crise qu'elle a vécue, d'une tristesse qu'elle a ressentie en elle de voir que finalement, les chrétiens n'impactaient aucunement la société. Et du coup, de là, bah, il y a eu toute cette révélation par rapport à la manière d'impacter et d'influencer concrètement les nations grâce aux principes bibliques. Et donc, la quatrième de couverture, donc je vais lire en français ce que j'ai trouvé. Donc, l'Ancien Testament,
est un modèle pour redécouvrir les principes de Dieu, pour faire des nations des disciples. Vous vous demandez pourquoi la foi chrétienne est devenue faible et inefficace quand il s'agit de s'occuper de politique, d'économie, de beauté, de famille et d'autres problèmes quotidiens? Au cours de l'histoire, des chrétiens ont pensé et agi de manière telle qu'ils ont influencé les communautés et les nations dans le développement économique, le concept d'une presse libre ou l'aide aux victimes et aux indigents. Martin Luther avait dit qu'un évangile qui ne s'occupe pas des problèmes du jour n'est pas un évangile du tout. Dans cet ouvrage, vous découvrirez la pensée biblique qui s'applique aux problèmes du 21e siècle d'une manière efficace et rédemptrice. Donc vraiment, un livre à lire également. Il aborde des solutions par rapport à toutes les sphères du coup de la société dans la table des matières. Voilà. Donc, on a dans un premier temps le parcours, qu'est-ce qui a mal tourné, à quel moment on a perdu finalement cette disposition de véritablement impacter et influencer les nations. Et ensuite, comment on commence? Et là, elle commence à aborder les différentes sphères, donc le gouvernement, l'économie, la science et la technologie, l'Église, la famille, l'éducation, la communication, les arts et le divertissement. Et ensuite, une troisième partie où là, elle montre voilà, comment on va influencer et faire de toutes les nations, quelque part, des disciples. Donc, du fait qu'on a besoin d'un Christ suprême, on a besoin d'avoir une vue, la vue de Dieu au sujet des nations, etc., qu'on a besoin de stratégies bibliques. Bref, un livre extraordinaire, très puissant, et la version française est disponible sur Amazon également, et certainement dans d'autres librairies. Et enfin, le cinquième livre que je veux présenter, eh ben, c'est mon livre Prière 100% business. Oui, le parcours de prière pour les entrepreneurs, un parcours de prière de 30 jours. Et pourquoi? Parce que bah, finalement, on connaît l'impact de la prière, ok? Et on sait que la prière est une arme que Dieu nous donne également pour accomplir sa volonté, pour que son règne vienne et que sa volonté soit faite. Donc, il est important de prier de manière méthodique, stratégique et efficace. Et dans ce livre, eh ben, il y a 5 parties également. Donc, je vais lire la 4e couverture, voilà, comme les autres. Découvrez un parcours de prière inédit spécialement conçu pour bénir vos affaires. Donc, être entrepreneur, c'est déjà un challenge. Mais quand en plus on fait le vœu de servir Jésus-Christ, les défis et les enjeux augmentent d'un cran. Dans un monde hostile et rebelle aux valeurs de Dieu, notre âme la plus puissante pour tenir, grandir et réussir en tant que chef d'entreprise sera la prière. Pourtant, celle-ci peut vite se réduire en peau de chagrin face aux peines du quotidien, dettes, factures impayées, faible activité, etc., etc. Mais Dieu n'a-t-il pas plus en réserve pour nous? Ne nous a-t-il pas dit qu'il est venu pour que nous ayons la vie en abondance? La réponse est oui, et il est temps de prendre position dans la prière pour que nos entreprises vivent ces réalités. Simple et pratique, ce livre sera votre allié dans la bataille grâce à un parcours de prière de 30 jours qui vous fera prier pour tous les domaines stratégiques de votre entreprise, allant de votre cœur à l'impact local de votre entreprise en passant par la communication et les finances. La trompette a sonné, préparez-vous à libérer la puissance de Dieu dans votre activité et à propulser votre vie d'entrepreneur. Le livre est divisé en 5 parties. Donc, pour la première partie, on va prier pour soi en tant qu'entrepreneur, donc pour son cœur, sa vision, sa motivation, sa diligence, son repos, son intégrité, sa réputation. La deuxième partie, on va prier pour ses relations également, donc sa famille, les associés, les employés, les clients, partenaires, réseaux. Troisième partie, on va prier pour l'activité de l'entreprise en tant que telle, donc l'offre, la production, la communication, le commercial, etc. La quatrième partie, on va prier pour les finances et la gestion de l'entreprise, donc le chiffre d'affaires, les bénéfices, la trésor, les investissements, la comptabilité, la fiscalité, etc. Et la dernière partie, qui est celle qui va nous intéresser par rapport au fait de transformer les nations, donc c'est le rayonnement de l'entreprise, son impact réel. Donc on va prier pour la culture d'entreprise, pour l'impact social et pour l'expansion. Donc si on veut que nos entreprises puissent transformer les nations, on va prier pour
elle. On va prier de manière efficace. Et pour la structure du livre, chaque jour, du coup, il va y avoir, je vais mettre là, voilà, l'expansion. On va avoir l'exhortation qui va bien. Ensuite, des passages bibliques associés et toute une prière qui va être rédigée pour servir d'aide et de template quelque part, mais vraiment de support et un endroit pour pouvoir écrire du coup ce que l'on reçoit et ce que les idées, les actions, les décisions que l'on compte prendre. Donc c'est vraiment un guide, c'est un aide, c'est un outil, c'est un support. Mais voilà, lorsqu'on veut transformer également les nations avec nos entreprises, ben, ça va se faire également dans la prière et ce livre sera également bah, sera un allié pour aider dans ce sens. Donc, j'espère que ces livres-là t'intéresseront et que si tu les as lus, n'hésite pas à nous partager tes impressions en commentaire. Et si tu as d'autres livres vraiment également sur cette même thématique qui parlent voilà, d'entreprendre avec des principes bibliques et de l'impact que nos entreprises peuvent avoir sur les nations, n'hésite pas à partager cela en commentaire. Vraiment, cela pourra être en bénéfice à tout le monde. Et moi-même, je suis toujours à l'affût de découvrir de nouveaux livres, donc n'hésite pas. Donc, je vais prier courtement. Donc, je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur bah, te donne de trouver rapidement ces livres si tu souhaites les avoir, que tu puisses te les procurer et que en lisant ces livres, vraiment que tu aies des révélations puissantes qui viennent non seulement renouveler ton intelligence, mais te donner de voir beaucoup plus grand et de comprendre que là où est ton entreprise, là où Dieu t'a positionné, tu es en capacité d'impacter, de transformer, de contribuer à la transformation d'une nation, de ta nation ou de la nation où Dieu t'a placé. Alors que dans le nom de Jésus, tu sois pleinement encouragé, que ces livres soient des outils ou une source de connaissances qui te renouvellent de l'intérieur et que le fruit de ce que tu auras lu puisse pleinement se voir dans ton entreprise. Si cette émission t'a plu, n'hésite pas à la partager et moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine émission. Bye bye.